Un énorme ours polaire a repéré une femelle avec un ourson. Le mâle s'est mis à les poursuivre, mais il a sous-estimé la ruse et la force de la femelle. Pour protéger l'ourson de l'ennemi assoiffé de sang, elle l'attira sur une pente abrupte et jeta une congère entière sur la tête de l'ennemi, en frappant puissamment la glace. L'ours s'est effondré et la femelle et son ourson ont eu le temps de s'éloigner de l'ennemi. Nous montrerons également d'autres cas où des femelles ont fait preuve d'un courage et d'une ingéniosité incroyable pour sauver leurs petits. Lorsqu'une éléphante et son petit se sont baignés pour se rafraîchir par une chaude journée africaine, ils ont rendu les hippopotames furieux. Les hippopotames sont des animaux territoriaux agressifs qui n'aiment pas les invités indésirables. Il leur est difficile de faire face à un éléphant adulte, mais les hippopotames pouvaient tout simplement noyer l'éléphanteau. Cependant, c'était une grave erreur de mettre l'éléphant en colère. L'éléphant de 5 tonnes en colère est allé au-devant des hippopotames et les a attaqués de toutes ses forces. Les hippopotames sont également grands, mais ils font environ la moitié de la taille de l'éléphant. La femelle en colère les domine comme une montagne vivante. Elle fond sur ses amis, leur enfonce la tête et les poignarde de ses longues défenses acérées. Les hippopotames se rendent vite compte qu'ils ont choisi le mauvais adversaire. Attaquer l'éléphant était une grave erreur. La rage de la mère ayant décuplé sa force déjà énorme, l'éléphant a littéralement dispersé les ennemis, les faisant fuir dans la panique. C'est une leçon dont ils se souviendront longtemps. Les hippopotames peuvent penser qu'ils sont les maîtres du territoire, mais quand les éléphants sont là, ils devraient se comporter plus modestement. L'éléphante et son bébé arrivent à terre sains et saufs. La redoutable femelle éléphant fait les 100 pas, regarde autour d'elle, prête à tout moment à se précipiter sur tout ennemi qui oserait jeter ne serait-ce qu'un regard en biais sur son trésor. Quant à l'éléphanteau, il essaie de suivre sa mère en trottinant. C'est une image mignonne, n'est-ce pas? La façon dont l'éléphante a réussi à protéger son petit mérite votre like. Allez! Quand un ours brun vous poursuit, ce n'est pas rien. En fait, ces prédateurs sont beaucoup plus rapides qu'il n'y paraît à première vue. En quelques secondes, l'ours s'est approché d'une femelle élan et de ses 2 petits, presque à portée de main. Dans quelques secondes, il se jettera sur les ongulés. Si l'élan lui-même a une chance d'échapper à la poursuite, mais avec 2 petits, ça va être difficile. La seule chance de survie est-elle d'abandonner ses petits? Sauf que l'ours ne sait pas à qui il a affaire. L'élan ne pense même pas à s'enfuir. Il fait un virage à 180 degrés et se lance dans une attaque frontale en direction de l'ours. Le prédateur est choqué, mais l'attaque de l'ongulé est une menace à laquelle il faut répondre. Dans des circonstances normales, l'ours pourrait mettre l'élan à terre et le battre, mais il s'agit d'une situation inhabituelle. L'ongulé est presque 1,5 fois plus grand que le prédateur, et la femelle ne se soucie pas des griffes et des crocs de l'ennemi. Elle est prête à le percuter et à le piétiner, même si elle doit le payer de sa vie en recevant des blessures mortelles au cours du combat. L'ours, quant à lui, n'est manifestement pas prêt à risquer sa vie pour un repas copieux. Il bat en retraite. Et pas 1 fois, mais 2 fois, car lorsque le prédateur a tenté de reprendre la chasse, il a dû reculer à nouveau. Cette femelle ne doit pas paniquer. Elle sait pour qui elle se bat. Un léopard mâle a décidé de se débarrasser de ses concurrents à l'avance, alors qu'il n'était encore que des chatons sans défense. Le prédateur a trouvé une tanière dans un arbre et a remarqué que les bébés y étaient seuls. Le léopard a rapidement grimpé sur l'arbre pour tenter d'atteindre les chatons avec ses crocs. Mais au dernier moment, la femelle est venue à la rescousse de sa progéniture. Elle a repéré la menace juste à temps et s'est envolée vers le haut de l'arbre à la vitesse de l'éclair avant d'attraper son ennemi, et les 2 prédateurs se sont effondrés d'une hauteur d'environ un 1er étage. Remarquez la brutalité avec laquelle la femelle projette le mâle plus puissant et plus massif. Enragée, la prédatrice est prête à combattre son adversaire jusqu'à l'issue fatale. Le combat au sol est difficile car les 2 prédateurs sont suffisamment agiles pour survivre facilement à une telle chute. Les léopards s'attaquent immédiatement l'un à l'autre en utilisant toutes leurs compétences. Nous ne pouvons qu'espérer que la mère et sa progéniture s'en sortiront. Un chien d'assez grande taille se promenait lorsqu'il a aperçu un petit chaton. Il a commis une grave erreur en s'en approchant.
Lorsqu'il s'agit de protéger sa progéniture, le chat domestique, le plus ordinaire, peut instantanément se transformer en une dangereuse furie. Le propriétaire du chien a dû regretter d'avoir laissé son animal s'approcher du chaton. La mère, enragée, qui s'est jetée sur l'agresseur, ne se soucie pas de la supériorité de l'ennemi en termes de masse, de force et de taille. Elle est impatiente de se venger de celui qui a osé déranger son petit. C'est comme si les lois de la physique s'étaient soudainement éteintes. La chatte s'élance littéralement sur le chien, 5 fois plus grand, ignorant la gravité et l'inertie, le frappe avec la fureur et des résultats terribles, comme si les griffes de la chatte étaient faites d'acier. Elle fonce sur son adversaire avec tout le poids de son corps, le mord et lui assène une série de coups de patte en 1 seconde. Ce faisant, le chat marque les points vulnérables du corps de l'ennemi. La gueule, les yeux, les oreilles. Il déchire la peau, essayant de causer un maximum de dégâts et de douleur. Il semble que le chat ne se contente pas de chasser le chien, mais qu'il veut simplement le détruire. Ici, un Doberman s'est contenté de renifler le chaton et ne lui a manifestement pas fait de mal. Mais la mère n'a pas apprécié. Elle a lancé une attaque frontale. Regardez avec quelle audace et quelle insolence ce petit animal s'attaque à ce chien puissant. La chatte s'est approchée, a évalué l'état de son petit, puis s'est tournée vers le Doberman et l'a frappé à la gueule avec ses griffes. Le chien a volé en arrière sous l'effet de la surprise. Pouvez-vous imaginer ce que la chatte lui aurait fait s'il avait fait du mal à son petit? C'est effrayant, n'est-ce pas? Ici, le chaton a été attaqué par 3 chiens en même temps. Leur instinct de chasseur s'est réveillé au mauvais moment. Ils ont remarqué la frayeur du jeune animal inexpérimenté, se sont mis à aboyer, à le pousser contre le mur et à resserrer progressivement l'anneau autour de la victime. Le chaton est choqué par cette pression. Avez-vous de la peine pour lui? Eh bien, vous feriez mieux de plaindre les chiens. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire. Soudain, la mère du chaton apparaît et attaque les chiens effrontés par l'arrière. Le chat se précipite sur l'un des ennemis et lui enfonce ses griffes et ses crocs dans les pattes arrière. Le chien tombe par terre de surprise. Les chiens, excités par la chasse, tentent de se rabattre sur le chat, mais quelques coups féroces qui manquent de leur crever les yeux refroidissent immédiatement leur ardeur. Le chat a réussi à mettre en fuite 3 adversaires, chacun d'entre eux étant environ 4 fois plus grand que lui. C'est un véritable exploit, non? Pour les animaux africains, la nuit n'est pas seulement le moment de dormir, mais aussi celui des combats les plus décisifs entre les prédateurs et leurs proies. Ces images nocturnes confirment tout ce qui se passe dans une zone relativement petite pendant les heures d'obscurité. Les hyènes cherchent des charognes, les lions errent à la recherche de plus grosses proies, un porc-épic tente de dormir, mais est parfois dérangé par des prédateurs qu'il faut poignarder au visage avec des aiguilles pour les faire reculer. Enfin, un jeune lion à la crinière encore petite et sa sœur trouvent une proie à leur goût. Il s'agit d'un jeune hippopotame. L'animal est assez grand et fort malgré son jeune âge. D'accord, il pèse environ 1/4 de tonne et il est difficile de le qualifier de bébé, même en dépit de son jeune âge. Les jeunes lions s'efforcent de le faire rouler au sol. L'hippopotame se défend désespérément contre des prédateurs à griffes qui entrent déjà progressivement en action. Les lions sont déterminés et s'affirment. Le puissant jeune lion saisit avec ses crocs les oreilles de l'hippopotame qui constitue la zone de vulnérabilité. La lionne emporte également une contribution importante à la victoire. Ses griffes agrippent la cible, ses dents s'attaquent progressivement à la peau épaisse et résistante de l'hippopotame. Encore quelques minutes et ce sera fini. Après quoi, les jeunes lions déjeuneront pour les 2 jours à venir. Mais la femelle hippopotame vient à la rescousse au dernier moment. Son petit a survécu suffisamment longtemps pour qu'elle l'entende et se précipite à son appel. Si vous pensez que les hippopotames habitués à vivre sous l'eau sont lents sur terre, regardez la vitesse à laquelle la femelle hippopotame se précipite sur ses ennemis. Elle les frappe comme un camion. Le petit se cache derrière sa mère pendant que la femelle s'occupe des agresseurs. Les lions doivent battre en retraite. L'hippopotame adulte n'est pas de taille. Un incident similaire s'est produit ici cet après-midi. Ce bébé hippopotame est vraiment petit. Il vient de naître et face aux grands prédateurs,
il est complètement impuissant et ne tiendrait pas quelques secondes. Adorable, n'est-ce pas? Il est difficile de croire que dans quelques années, il deviendra un géant pesant environ 3 tonnes. Mais ce n'est pas pour tout de suite. Pour l'instant, sa mère doit le garder près d'elle, car à cet âge, son petit est une cible facile pour n'importe quel ennemi. Comme un crocodile, la femelle hippopotame a remarqué à temps l'intérêt malsain du reptile pour son petit et s'est précipitée sur l'ennemi. Elle a facilement repoussé le crocodile, mais une lionne observait la scène. Le petit est si petit que même un seul chat prédateur peut s'en occuper en quelques secondes. Le plan de la lionne est simple, se précipiter sur le petit hippopotame pendant que sa mère est absente, mâcher la gorge de la victime et s'enfuir avant que la mère furieuse ne le piétine. Il sera alors possible de redevenir sur le terrain de chasse lorsque la femelle, bouleversée par la perte de son petit, aura quitté les lieux. Mais le plan échoue. La mère est sur ses gardes. La femelle hippopotame retourne rapidement auprès de son petit et intercepte la lionne avant qu'elle ne puisse s'approcher de son petit. Soulèvement des vagues entières, l'énorme hippopotame manque de peu d'attraper la lionne. Si le prédateur parvenait à prendre la femelle enragée dans ses mâchoires, il briserait le chat comme un fétu de paille. Le félin bat en retraite, une femelle hippopotame a sauvé son petit de 2 prédateurs différents en moins de quelques minutes. Pauvre flamand. Comparer les oiseaux de proie à des véritables avions de chasse n'est pas qu'un éloge aux oiseaux. Après tout, ces créatures sont capables de nombreuses acrobaties aériennes. Prêtez attention à cette chasse, qui a retenu l'attention d'un objectif en 2022. Les oiseaux font preuve d'une agilité étonnante. Mais c'est le prédateur qui l'emporte grâce à une manœuvre virtuose. Il effectue une sorte de demi-tour de piste, un virage à 180 degrés, de sorte que les aigles sont dirigés strictement vers le haut et vers le bas. Et en même temps, si l'avion effectue une manœuvre de protection pour s'éloigner du missile, l'oiseau le fait au contraire pour mieux attaquer la cible. En même temps, le prédateur n'a saisi la victime que tangentiellement, et de sorte qu'elle se défend, même si elle se trouve entre les griffes d'un ennemi redoutable. Nous devons rendre hommage à cet oiseau courageux quand même, qui se battra pour sa survie jusqu'à la fin. Et même si ses blessures ne lui auraient guère permis de voler, si elle avait réussi à s'échapper de l'emprise, elle s'est tout de même bien battue. Et vous, qui encouragez-vous dans cette situation? Dites-le dans les commentaires. En tout cas, le rapace n'en admire pas moins sa bravoure. Après tout, elle n'a pas ralenti et a utilisé son bec à pleine vitesse et en plein vol. C'est-à-dire que pendant un certain temps, elle a volé à l'aveuglette à grande vitesse, au risque de s'écraser sur des rochers. En même temps, lorsqu'un oiseau frappe avec ses griffes, les plumes de la victime volent comme une sorte d'éventail étrange. Tout cela à cause de la forme énorme que le prédateur déploie à chaque lancer. Même si la proie a le temps de réagir au dernier moment, se retourne et rencontre l'ennemi avec ses propres griffes, cela ne ralentira pas notre héros une seconde. Il supprime la résistance de la proie en un instant. Mais même en connaissant les capacités de vol des faucons et des aigles, il est difficile de comprendre à quel point ils se sentent sûrs d'eux dans les airs. On dirait qu'ils n'ont pas du tout peur de tomber. Ici, un faucon pèlerin en a attaqué un autre pour s'emparer à sa proie. En même temps, il n'y a pas eu de combat brutal. Pas de duel, mais étonnant. Ce duel pourrait être filmé en 2022. Et elle pourrait remporter le concours du combat de chiens le plus honnête du monde. Il serait beaucoup plus facile d'attaquer l'adversaire par le haut. Mais au lieu de cela, le faucon s'est envolé vers le concurrent par le bas, a fait un tonneau, à droite en vol, planant avec ses pattes en l'air. Dans cette position, il saisit puissamment la proie, en plein dans les pattes de l'adversaire. 2 oiseaux ont ainsi perdu l'équilibre. Pour la plupart des oiseaux, cela aurait été une fin fatale, mais ces faucons ont mis moins d'1 seconde à retrouver leur vol. Puis ils ont volé ensemble, s'affrontant au tir à la corde. Faites attention à ce qu'ils n'essaient pas de se frapper l'un l'autre avec leurs griffes ou leur bec. Pourquoi pensez-vous que ces oiseaux sont si nobles entre eux? S'agit-il d'un comportement instinctif ou d'un trait de caractère de ces individus? Faites-nous part de votre opinion dans les commentaires.
Une solidarité et un honneur étonnant qui n'enlèvent rien à leur engagement. Ces deux faucons pèlerins prennent des risques, mais essaient de garder leur proie jusqu'au dernier moment. Les pilotes humains, sur leurs chasseurs, peuvent voler à une vitesse plusieurs fois supérieure à celle du son. Même s'ils sont loin de la liberté dont font preuve ces oiseaux. En même temps, ces deux oiseaux ont non seulement survécu, mais ils ont maintenu de bonnes relations de voisinage. L'un d'entre eux s'est décroché à temps, laissant le déjeuner au vainqueur. Mais avec les proies, les oiseaux de proie ne jouent pas les chevaleresques. Ici, vous pouvez voir comment les parents nourrissent leur progéniture. Leur nid est bien caché dans les forêts. Les enfants crient et ouvrent la bouche de plus en plus grand possible pour être les premiers à recevoir une friandise de leurs parents. Mais l'idylle familiale est violée par un prédateur qui a trouvé la tanière de la proie. Les parents ne sont pas là, ils ne peuvent pas faire face à une telle menace et doivent s'enfuir. Pour un carnivore à plumes, c'est un véritable cadeau. Il se contente de prendre l'un des oisillons et de l'emmener dans son nid. Un petit encas pour la capture duquel presque aucun effort n'a été dépensé. Si l'occasion se présentait, interviendrez-vous dans cette situation? Dites-le dans les commentaires. Ce duel est l'un des plus beaux duels aériens entre oiseaux de proie que l'on ait pu voir récemment dans l'objectif d'un appareil photo. L'aigle royal est l'un des oiseaux les plus grands et les plus puissants. Et pour lui, même le vautour noir n'est pas un congénère, mais une proie potentielle. Cependant, bien que l'aigle royal veuille manger cet oiseau à plumes, il ne l'attaque pas comme une oie sans défense par derrière. L'aigle royal attaque de front. Il vole droit sur l'adversaire et lui donne l'occasion d'avancer ses pattes griffues. Qu'est-ce que c'est sinon la noblesse d'un vrai guerrier? Un coup puissant se produit et les deux oiseaux s'entrechoquent comme deux béliers aériens. Et voilà que l'aigle royal frappe son adversaire d'un coup d'aile en pivotant, tel un maître des arts martiaux aviaires. Mais le vautour ne perd pas l'équilibre. Les adversaires se désolidarisent. Tous deux ont survécu à ce combat qui était trop près du sol pour continuer. Il est vrai que les aigles royaux ne sont pas toujours aussi nobles. Cet oiseau a balayé le faucon d'un seul coup de foudre. Il est donc bon de se rappeler qu'il y a toujours des griffes plus acérées et des ailes plus puissantes. Quand un aigle renverse une victime et la force à monter sur des corniches rocheuses, c'est spectaculaire. Mais dans l'arsenal de l'oiseau, il y a aussi des techniques plus impressionnantes pour utiliser la gravité à ses propres fins. Les aigles de très grande taille peuvent soulever même un fauve ou un enfant dans les airs. Et ce, à une hauteur considérable. Ensuite, l'oiseau lâche simplement sa proie et elle s'envole au 10e étage avec une fin tout à fait imprévisible. L'oiseau ne peut que redescendre et commencer tout simplement à manger ou à apporter les restes de la proie dans son nid. De cette manière, il est possible d'économiser de l'énergie de manière significative, bien sûr. L'envergure de certains oiseaux de proie peut atteindre 1,8 mètres, voire 2 mètres, ce qui montre qu'il s'agit de créatures massives. Ils sont puissants, mais en fait beaucoup plus légers qu'il n'y paraît. Les aigles sont 3 ou 4 fois plus légers que les loups, dont la taille est comparable à celle des oiseaux. Une chèvre de montagne est donc 5 fois plus lourde qu'une chèvre à plumes. Il est difficile de faire face à un tel adversaire. L'aigle peut s'accrocher à lui et le chevaucher littéralement. Mais pour vaincre la proie plus rapidement et plus sûrement, il faut la pousser du haut de la falaise. Vous pouvez alors assèmer quelques coups puissants sur les rochers, puis le jeter dans l'abîme, s'il n'y a pas d'autre solution, bien sûr. Cet affrontement semble brutal et épique, d'autant plus que l'oiseau est également en danger. Il est trop près du sol et n'aura pas le temps de grimper sur l'aile si sa proie peut l'entraîner avec elle. Mais cela n'arrive généralement pas. Les aigles sont des prédateurs trop expérimentés et trop forts. Néanmoins, même si un grand aigle est écrasé sur une pierre, ses os peuvent résister à un coup aussi puissant. Regardez, un aigle a scellé une chèvre de montagne. L'ongulé paniqué tente de s'échapper par la corniche et l'aigle de déséquilibre pour que la proie se brise simplement en tombant d'une pente aussi raide. Mais au lieu de cela, la chèvre heurte le rocher en même temps que l'aigle.
Penses-tu que l'oiseau s'est écrasé ou s'est transformé en une crêpe plate, comme un personnage du dessin animé sur lequel un poids serait tombé? Et non, ce n'est pas le cas. Non seulement l'aigle a survécu, mais il n'a même pas relâché sa prise. Bien entendu, en raison de leur masse relativement faible, les aigles sont également vulnérables. Surtout sur Terre lorsqu'ils sont attaqués par de grands prédateurs. La masse d'un ours brun peut atteindre une demi-tonne, voire plus. En fait, l'ours est 100 fois plus fort que l'aigle. C'est comme si une personne essayait de battre un éléphant au corps à corps. Lorsque cette femelle a découvert le nid des aigles, elle n'a pas hésité à emmener ses petits avec elle pour déjeuner. Tant elle était sûre de sa victoire. Même les griffes acérées d'un oiseau à plumes ne peuvent sauver les petits lorsqu'ils sont attaqués par cette montagne de muscles. Il n'est pas surprenant que les aigles n'aiment pas les ours et qu'ils puissent même les attaquer sans raison apparente. Qui sait, peut-être qu'un prédateur ailé a-t-il giflé un ours pour se venger de vieux griefs? Cependant, l'aigle peut être assez fort pour repousser la lionne. Pour cela, il a recours à des techniques inhabituelles et à la ruse. L'oiseau déploie ses ailes, mais il est trop lourd pour s'envoler instantanément à une grande hauteur. S'il essaie, la lionne aura le temps de le rattraper en bondissant par derrière. La créature à plumes semble avoir compris et n'essaie pas de s'élever dans les airs. Au contraire, l'aigle étend ses ailes sur la lionne. L'oiseau paraît aussi beaucoup plus grand et ne se laisse pas attaquer par les flancs. Bien sûr, des coups de patte pourraient écraser les ailes en une seconde, mais la lionne ne le sait pas. De plus, l'aigle s'élève suffisamment au-dessus du sol pour planter ses griffes dans l'ennemi. Et le chat n'a pas besoin de dégâts supplémentaires. Résultat, l'oiseau